Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le campus de la prestigieuse université Renmin de Chine. Nous sommes ici pour parler de la session de 2020, l'adoption du premier code civil de la République populaire de Chine. Le pays n'en est pas à son premier essai de codification, alors qu'est-ce qui a fait le succès de cet avant-projet et quel sera son impact? C'est ce dont nous allons parler avec le professeur agrégé de droit privé, She Jiayou. C'est pour répondre aux besoins, disons, là, de la transition sociale de la Chine contemporaine. Parce que vous savez, voilà, la Chine, disons, là on est en train de réaliser, disons, la modernisation de gouvernance, de réseau de gouvernance. Si je ne me trompe pas, c'est le 5e essai de codification civile en Chine? Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que celui-là, il a réussi par rapport aux 4 autres qui n'ont pas été adoptés? Parce que vraiment, on a, disons, voilà, je pense qu'on a vraiment, disons, des conditions politiques très favorables. C'est-à-dire, disons, pour le législateur chinois, on a vraiment une volonté politique très forte et toujours, disons, insister jusqu'au bout. Voilà, donc ça, c'est vraiment la condition la plus importante, je pense. Cette 5e codification a été lancée, voilà, en 2014. Voilà, disons par le PCC. Et voilà, dans une décision politique très importante relative, disons, à la construction d'un état de droit socialiste. Vous venez de mentionner la protection de la propriété publique. Alors, est-ce que vous pouvez préciser cette notion un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, le droit d'utilisation des sols en Chine? Voilà, en Chine, voilà, disons, selon la Constitution, la terre, disons, ça appartient soit à l'État, soit aux collectivités économiques, c'est-à-dire, par exemple, villages. Voilà, villages dans la région rurale, n'est-ce pas? Et donc, disons, pour les individus, les particuliers, voilà, il est interdit d'être propriétaire de terre en Chine. Par exemple, j'achetais à Pékin. Ouais. Et la durée maximum de mon titre de propriété à Pékin, quelle serait-elle? La durée, disons, c'est 70 ans. Voilà, c'est 70 ans, mais voilà, à l'échéance, disons, du terme, disons, de ce droit de 70 ans, imaginez, voilà, il peut être renouvelé de manière automatique. Ce code civil, c'est une grande nouveauté en Chine, mais donc avant d'adopter ce code civil, quelles étaient les sources du droit civil en Chine? Du point de vue des sources du droit en Chine, c'est hyper compliqué. Voilà, disons, jusqu'ici, voilà, on a, par exemple, on a des législations, on a une vingtaine de législations en matière civile, hyper dispersées. Également, on a une trentaine de règlements administratifs. Et surtout, on a aussi une vingtaine de textes judiciaires. Voilà, donc c'est très compliqué. Et donc, disons, c'est-à-dire, disons, on a une grande difficulté pour avoir accès au droit, pour bien comprendre le droit. Au-delà d'une compilation de tous ces lois, règlements, interprétations judiciaires, est-ce que ça apporte quelque chose en plus? On a vraiment, disons, des valeurs ajoutées. Voilà, dans ce code civil, c'est-à-dire à l'occasion de codification, on a aussi largement remanié et réformé et modernisé le droit civil chinois. Dans le livre relatif à la responsabilité civile, là, vraiment une grande nouveauté, parce qu'il y a un chapitre spécial consacré, spécial, à, voilà, disons, cette responsabilité, entre guillemets, écologique. Et pour la première fois, en droit chinois, on reconnaît officiellement la notion du préjudice écologique. Ça, il y a aussi une inspiration du droit français. Vous qui avez participé à la rédaction de cet avant-projet qui va bientôt être adopté, qui va bientôt entrer en vigueur, quel esprit vous pensez qu'il défend et de quoi êtes-vous particulièrement fier et au final, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui alors qu'il va bientôt être adopté? Merci, voilà, ça c'est une très bonne question. Moi je pense que, disons, voilà, sur l'ensemble, on peut dire, disons, voilà, ce code civil chinois, quand même, c'est très moderne. Et aussi, moi, voilà, disons, en tant qu'expert, disons, voilà, un des experts qui ont pu participer à cette rédaction, quand même, j'en suis très fier. Surtout, voilà, je suis fier, surtout de son esprit de humanisme. Parce que voilà, c'est vraiment un esprit d'humanisme. Pourquoi je dis ça? Parce que surtout, voilà, pour la particularité, disons, au droit de la personnalité, moi je pense que, disons, ça c'est, voilà, pas seulement une grande nouveauté sur le plan technique, mais aussi pas seulement sur le plan disons, de technique législative, mais aussi c'est une grande nouveauté sur le plan, disons, de l'esprit législatif. Voilà, ça c'est très important parce que, disons, par ce livre autonome relatif aux droits de la personnalité, le législateur chinois
essaie de réaffirmer la dignité humaine, d'une part. La dignité humaine, c'est très important. Merci professeur Che de nous avoir accueillis ici à l'Université Renmin et d'avoir répondu à toutes nos questions.